Voici cette dernière capsule vidéo du chapitre 2 dans laquelle nous apprendrons à résoudre des systèmes d'équations linéaires homogènes. La définition d'un système d'équations linéaires homogène est la suivante. On dit soit AX égale B, un système d'équations linéaires à M équations et N inconnues. Le système est dit homogène si la matrice B est égale à la matrice nulle. Et voici un exemple d'un système d'équations linéaires homogènes où vous voyez donc ce système d'équations-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que toutes les équations sont égales à zéro. Alors, c'est ça qui fait que le système d'équations linéaires, le système d'équations linéaires est homogène, c'est que toutes les équations sont égales à zéro. Alors, on a vu précédemment que quand on résout un système d'équations linéaires, il y a trois issues possibles. On peut avoir un système à solution unique, avoir aucune solution ou avoir une infinité de solutions. Par contre, dans les systèmes d'équations linéaires homogènes, on ne peut pas avoir aucune solution parce qu'il y a toujours au moins une solution qui est la solution qui ne contient que des zéros. Alors, les issues possibles pour un système d'équations linéaires homogènes, on peut avoir une solution unique qui serait uniquement la solution composée de zéros. On ne peut pas avoir aucune solution parce qu'on a toujours au moins la solution qui contient que des zéros. Et on peut par contre avoir une infinité de solutions si on a à la fin, après avoir résolu avec Gauss ou Gauss-Jordan, plus d'inconnus que d'équations. Quand on a la chance d'avoir un système qui a autant d'équations que d'inconnus, qui donne une matrice A qui est carrée, juste avec le calcul du déterminant, on est capable de dire s'il y a une solution unique ou une infinité de solutions. Si le déterminant de A n'égale pas 0, on a une solution unique. Si le déterminant de A est égal à 0, on a une infinité de solutions. Et finalement, un système d'équations linéaires homogène qui a une solution unique est dit indépendant et forcément, il est dit dépendant si on a une infinité de solutions. Allons-y d'un exemple assez simple où on a un système à deux équations, deux inconnues que vous avez actuellement à l'écran. Alors, ce système-là est homogène, ce qui veut, vu que toutes les équations sont égales à zéro, ce qui veut dire que ce système-là admet au moins la solution 0, 0. Est-ce qu'il en admet d'autres? Bien, comme c'est un système à deux équations, deux inconnues, on peut trouver la réponse à notre question en calculant tout simplement le déterminant. Alors, si on calcule le déterminant, bien, regardez bien ce que ça va donner. Le déterminant de la matrice 2, 1, 1, moins 1 est égal à moins 3. Ce n'est pas égal à 0. On a donc un système indépendant, ce qui veut dire qu'on a une solution unique. Et la solution unique, ben, elle ne peut qu'être 0, 0. Alors, allons-y d'un exemple, un deuxième exemple, où est-ce qu'on vous demande de résoudre le système suivant qui est homogène, parce que toutes les équations sont égales à 0, et qui a trois équations, trois inconnues. Alors, comme le système d'équations est homogène, ben, ça veut dire qu'il admet au moins la solution 0, 0, 0, mais en admet-il d'autres? Pour le savoir, ben, comme on a la chance d'avoir trois équations, trois inconnues, on a juste à calculer le déterminant de la matrice A. Et pour calculer le déterminant, ben, je vous suggère d'y aller avec la méthode de Sarus, qui consiste à additionner les trois diagonales qui vont dans le sens de la diagonale principale et de soustraire les trois diagonales qui vont dans le sens de la diagonale secondaire, et ça nous donne un déterminant qui est égal à 0. Alors, comme le déterminant est égal à 0, ben, ça veut dire à ce moment-là que le système est dépendant et qu'on a une infinité de solutions. Alors, si on a une infinité de solutions, ben, on doit trouver la forme générale des solutions, et pour faire ça, ben, on aura besoin de la méthode de Gauss. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on va trouver la forme générale des solutions en utilisant la méthode de Gauss. Donc, pour résoudre avec Gauss, ben, il faut se débarrasser dans la première colonne du 3 et du 1 qui sont là.
Alors, on va effectuer ligne 2 moins 3, ligne 1, et ligne 3 plus ligne 1, ce qui va nous donner la matrice augmentée suivante. Alors, maintenant, pour la deuxième colonne, ben, il faut se débarrasser du moins 9 qui est ici. Alors, pour se débarrasser du moins 9 qui est là, ben, on va effectuer comme opération ligne 3 moins ligne 2. Et ça nous donne donc cette matrice augmentée-là, à partir de laquelle donc on peut trouver le système d'équations linéaires modifié suivant. Elle est sous la forme échelon, hein, donc je peux arrêter Gauss maintenant. Alors, le système d'équations linéaires modifié est donc x plus 2y moins z qui est égal à 0 et moins 9y plus 5z égale à 0. Et à partir de ça, ben, je vais trouver la forme générale des solutions. Donc, à partir de la deuxième équation, ben, je peux trouver que y est égal à 5 neuvième z. Et en substituant ce résultat-là dans la première équation, ben, je vais pouvoir trouver que x est égal à moins 1 neuvième z, ou si vous préférez, moins z sur 9. Alors, pour trouver la forme générale de mes solutions, ben, si je pose que z est égal à t, ben, mon ensemble solution sera donc moins 1 neuvième t, 5 neuvième t et t, où t est un nombre réel. Et t peut être n'importe quel réel. Alors, trouvons maintenant des exemples de solutions. Alors, j'ai indiqué en haut de l'écran la solution, la forme générale des solutions qu'on a trouvées précédemment. Et on nous demande donc de donner trois exemples de solutions au système. Alors, pour trouver des exemples de solutions, on a juste à remplacer t par des nombres réels, ceux que vous voulez, ceux que vous préférez. Alors moi, j'ai essayé d'y aller au plus simple. J'ai commencé par remplacer t par 0, ce qui me donne la solution qu'on connaissait déjà, qui est 0, 0, 0. J'ai ensuite remplacé t par 9 pour ne pas avoir de fraction. Alors ça m'a donné moins 1, 5 et 9. Et pour la même raison, j'ai remplacé t par moins 9. Alors ça m'a donné 1, moins 5 et moins 9. Mais vous pouvez remplacer t par n'importe quelle valeur. Ce qu'on veut, c'est trouver des exemples de solutions au système. Alors en voici trois. Allons-y d'un dernier exemple, donc celui que vous voyez actuellement à l'écran et que vous avez dans vos notes de cours. Je voulais un exemple où la matrice de départ n'était pas carrée, hein. Alors, quand on veut résoudre ça, donc, ben, on sait déjà, on a quatre équations et deux inconnues. On sait déjà que c'est un système d'équations linéaires homogènes, donc on sait déjà qu'on a au moins la solution 0, 0. Mais comme A n'est pas une matrice carrée, ben, je ne peux pas utiliser le déterminant pour savoir si j'ai une infinité de solutions. Alors, il va donc falloir utiliser la méthode de Gauss. Alors, on va partir avec notre matrice augmentée que vous avez actuellement à l'écran. Pour régler le cas de la première colonne, ben, on va faire 2 lignes 2 moins 3 lignes 1, 2 lignes 3 moins 7 lignes 1, et ligne 4 plus ligne 1. Et ça nous donne la matrice augmentée que vous voyez maintenant à l'écran. Et pour régler le cas de la deuxième colonne, ben, on va faire 13 ligne 3 moins ligne 2 et 13 ligne 4 moins 2 ligne 2. Et ça nous donne donc cette matrice augmentée-là, dans laquelle il reste deux équations et deux inconnues. Alors ça veut dire à ce moment-là que j'ai une solution unique. Et comme j'ai une solution unique, ben, la seule solution possible, c'est la solution x égale 0, y égale 0. Je vous invite à travailler les exercices de la page 88, le numéro 8, ainsi que 9A à D. Bon travail!